envoyé tardivement, Monsieur le Président. Et donc, nous approuvons ce dispositif d'aide à l'investissement des entreprises et des commerces. Mais à cette occasion, je voudrais attirer l'attention d'une situation sur laquelle je vous ai alerté depuis maintenant plusieurs mois, presque un an. C'est que la métropole, le SMAC, GEG, la compagnie de chauffage, enfin une partie de tous les établissements qui sont présidés par des élus, font des travaux dans le secteur de Beria, rue Diderot, et ferment la rue pendant 2 ans. 2 ans. Et là, il y a une femme seule, de 59 ans, qui a créé son activité, qui a créé son restaurant, qui a créé son emploi sans rien demander à personne, qui fait à la fois office de cuisinière, de serveuse, de gestionnaire, qui a un établissement équilibré. Moi, je ne la connaissais pas avant d'être passé dans son établissement, et qui a donc fait ce que chaque citoyen responsable peut faire, quand se prendre en main pour créer son propre emploi et son propre revenu. Eh bien, j'ai regardé sa comptabilité, elle tient le coup parce qu'elle a une trésorerie qui lui permet d'aller jusqu'à la fin de cette année, le mois de décembre, mais après, ben elle sera morte. Parce que la rue est fermée pendant 2 ans. Alors, je vous ai alerté, je pense quand même, quand on fait 5 millions d'euros de travaux de la collectivité, qui ferme une rue à une femme qui est en activité, qui n'a rien demandé, sur lesquelles on peut vérifier, c'est la raison pour laquelle j'attire vraiment l'attention de toute l'Assemblée, tous ceux qui sont concernés par l'humanité, simplement. C'est de vous dire, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur cette situation particulière. Certes, c'est une seule personne, mais pas dans la vie publique, une seule personne, ça compte. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est ma conception des choses. Et donc, j'ai essayé de rédiger un amendement qui ne vous engage pas sur l'avenir, sur toutes les situations de ce genre, mais qui vous permettent de dire, et qui ne vous lie pas non plus dans le détail. Voilà le texte. Le Conseil métropolitain intervient en apportant une aide directe à l'investissement aux commerçants et artisans selon un certain nombre de critères: accessibilité, établissement, sécurité. Rue Diderot à Grenoble, la métropole, le SMAG, etc. ont entrepris des travaux qui ont pour conséquence de fermer la rue 2 ans et de mettre en danger le seul commerce existant. Alors, écoutez-moi. En conséquence, le Conseil métropolitain s'engage à mettre en œuvre, seul ou avec ses intervenants publics, les autres donc, un mécanisme de soutien afin de venir en aide à l'établissement concerné selon des modalités qu'il définira. J'ai essayé d'être le plus consensuel possible, de vous lier le moins possible, mais vous avez là une situation que nous créons, et si nous ne la solutionnons pas, je pense que tous les autres discours me paraîtront, peu valables. Tous les autres discours de solidarité me paraîtront peu valables si, quand nous créons un problème, nous n'y prêtons pas attention. Ça me paraîtrait extrêmement grave. Voilà, Monsieur le Président, pourquoi je voulais, avant les fêtes et avant la fin de décembre, qui est pour cette personne une date très importante, essayer de faire passer au Conseil métropolitain cette situation. Pour les travaux, je ne remets pas en cause les travaux et la qualité et la nécessité de ces travaux. Et je voudrais indiquer également à Émilie Chalas que je ne politise pas tout. Je suis d'abord intervenu depuis le mois de janvier à titre personnel auprès du président de la métropole, avec insistance. J'ai même saisi une conférence des présidents de groupe pour attirer l'attention sur ce cas particulier. J'en ai parlé de façon très modérée à plusieurs conseils métropolitains, avant d'en arriver à la dernière solution, avant le 31 décembre, à la solution de l'amendement qui prévoit d'élaborer, comme le demande M. Maxence Salotto à juste titre, des critères, pas de participer à des aides sans critères, et donc de décider le principe de l'aide et de donner à la métropole le soin d'élaborer les critères qui lui permettent de l'aider. Voilà ce que j'ai fait pour un dossier particulier, en utilisant toute la gamme des possibilités d'intervention pour essayer de sauver un emploi, une femme seule, donc qui tient cet établissement qui s'appelle le Comptoir de Julie. Et tout le monde est très sensible à la situation, mais personne ne veut rien faire. Donc, je suis désolé. Si vous voulez sauver cet emploi au 31 décembre, puisque depuis 6 mois, elle vit sur la trésorerie du travail qu'elle a accumulé
pendant ces années où elle a créé son affaire, et elle vit sur la trésorerie parce que nous l'empêchons de travailler, puisque la route est barrée. Il n'y a pas d'aménagement possible. La route est barrée. Il suffit d'aller devant la rue Diderot. Si vous y allez, vous avez rue barrée. On ne peut pas passer. Voilà. C'est un quartier très modeste. On est vraiment dans la proximité complète. On est vraiment dans quelqu'un qui travaille tout seul, qui va faire ses courses, qui sert des salariés modestes qui viennent déjeuner. On est vraiment là. C'est ce que j'appelle l'économie sociale et solidaire. C'est de l'économie sociale et solidaire qui n'a rien demandé pour l'instant à la collectivité et qui voudrait ne pas mourir à cause de nous. C'est quand même